Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour, la terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint, le retour du roi approche, plein de splendeur. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés. Quand les trompettes sonneront dans l'éternité, le ciel s'ouvrira, Jésus reviendra glorifié. Regarde, les signes sont là, le Fils de... Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nos salutations les plus chaleureuses à tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce matin, nous venons davantage vous annoncer, n'est-ce pas, le début imminent de cette merveilleuse articulation que nous aurons sur JC Gloire TV, qui s'intitule « Les minutes de l'évangéliste Boris pour la gloire de Dieu ». Permettez-nous de vous présenter ce concept qui fera davantage l'objet de l'édification du peuple de Dieu en nous donnant de saisir que c'est tout simplement ce moment qui nous plonge dans un couloir prophétique des puissants témoignages pour la gloire de Dieu. Et ces puissants témoignages viendront davantage briser dans nos vies, n'est-ce pas, cet esprit de la déformation de l'information pour nous connecter d'une manière spéciale à l'atmosphère de 2 Chroniques 20, verset 20. Il est très important pour nous, n'est-ce pas, avant de continuer, de nous rappeler, n'est-ce pas, cet enseignement que le prophète Emmanuel Patrick Tandy, prophète de race des nations, ne cesse de nous enseigner. De ne point sombrer dans la précipitation et de ne pas généraliser tout. Car pendant que tu généralises tout, tu passes à côté de quelque chose de spécial. C'est pourquoi la parole nous enseigne que nous devons laisser croître l'ivraie et le blé pour le jour de la moisson, afin de ne point arracher le blé, croyant arracher l'ivraie à cause de la précipitation. Et ceci nous amène davantage, n'est-ce pas, à nous donner de saisie que l'évangéliste Boris, autant pour moi, est ce réceptacle de témoignage vivant pour la gloire de Dieu, parce qu'ayant vécu très longtemps aux côtés du prophète Emmanuel Patrick Tandy, et même actuellement, passe de grands moments avec ce grand serviteur de l'Éternel. D'où, n'est-ce pas, ce couloir qui nous est offert pour davantage expérimenter la puissance de la gloire de Dieu qui découle de 2 Chroniques 20, verset 20. Et pour nous donner la quintessence du témoignage qui va suivre tout à l'heure, au travers du récit de l'évangéliste Boris, nous devons tout simplement comprendre qu'il s'agit, n'est-ce pas, de 2 personnes qui, n'est-ce pas, ayant ressenti le besoin de se mettre ensemble dans un foyer, étaient venus voir le prophète Emmanuel Patrick Tandy pour davantage connaître quelle était la volonté de Dieu. Et loin de l'Éternel, dans sa lecture prophétique telle que le Seigneur lui avait présentée, leur avait fait comprendre que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ils se sont entêtés, ou elles se sont entêtées pour ces personnes, et sont allés davantage, n'est-ce pas, s'unir. Mais quelques années plus tard, le constat est désastreux. Je vous laisserai le soin, n'est-ce pas, de découvrir cela dans ce merveilleux témoignage que nous donnera l'évangéliste Boris au travers de ce merveilleux récit. Demeurez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tandy. Alléluia. Que tu sois connecté, attentif. Alléluia. Parce que ce programme, c'est un climat spécial prophétique. Alléluia. Nous sommes dans le climat de 2 Chroniques 20, verset 20. Alléluia. Et c'est dans ce climat que je vais donner mon témoignage en ce matin. Et je voudrais que tu sois très attentif. Parce que le climat de 2 Chroniques 20, verset 20 nous dit quoi? Confie-toi à l'Éternel, il va t'affermir. Confie-toi à ses prophètes et tu vas réussir.
Alléluia. Toi qui es là ce matin, ne laisse pas une articulation sans être connecté. Parce que dans un ministère prophétique, tu ne sais pas à quel moment ta bénédiction va te localiser. Alléluia. Tu vas attendre à gauche, ça vient à droite. Mais si tu es connecté et prêt, à chaque moment, ça ne doit pas te louper. Mais je vois des personnes en ce matin très connectées au nom de Jésus. Alléluia. Le témoignage que je te donne, je te demande d'être attentif. Alléluia. Dans cette vision, le Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, alléluia, nous a donné pour père spirituel, alléluia, pour mentor, un prophète de race. Notre père, le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Dans l'atmosphère de 2 Chroniques 20, verset 20, tu vas écouter quelque chose. Alléluia. Un jour, le père m'appelle. Papa me dit, fils, si tu m'aimes, il faut toujours adorer le Seigneur. Alléluia. Papa m'a dit, si tu m'aimes, il faut toujours rendre les actions de grâce. Alléluia. À l'Éternel. Parce que c'est lui le grand Elohim. Alléluia. Papa m'a toujours réitéré cela. C'est pourquoi ce matin, je viens rendre les actions de grâce à l'Éternel, le Seigneur Jésus, pour notre Père, le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Alléluia. Et je viens te donner de vivre ce puissant témoignage. Donc je vais prendre ici les hommes de Dieu à témoin. Alléluia. Et ils vont comprendre. Vous savez, quand on ne connaît pas la vérité, ou quand on est à l'extérieur, on peut dire des choses qu'on ne peut pas soutenir. Alléluia. On peut dire des choses comme papa a l'habitude de nous dire, ou devant le tribunal de Dieu, tu ne pourras rien dire. Parfois, les témoignages que nous te donnons te donnent davantage de t'éloigner de ce que les gens peuvent dire sans connaître la vérité. Alléluia. Un jour, nous étions avec papa. Il y a un couple. Alléluia. Qui s'était déjà formé, mais qui venait voir le Père pour connaître la volonté de Dieu par rapport à leur groupe. Le prophète Simeon connaît déjà où je vais aller. Quand ils sont venus voir papa, ils ont dit, papa, voilà. Papa a répondu, si vous êtes venus pour écouter la volonté de Dieu par rapport à votre groupe, ce que je vous dis, c'est que ce groupe, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et papa disait encore, Dieu a préparé quelque chose pour toi, ma chérie. Et pour notre frère, elle n'est pas celle qui va t'accompagner dans ce que tu fais. Alléluia. Nous sommes dans l'atmosphère de 2 Chroniques 20, verset 20. Et je veux que tu écoutes quelque chose. Vous savez, parfois quand papa parle comme ça, nous-mêmes, quand tu es à côté, tu vois le groupe. Tu dis, hé papa, on voit l'amour, père. Et il marche là la main, père. Et le couple a répondu au père en disant, papa, vraiment, on s'aime. Le père dit, moi je vous dis ce qui est là. Vous êtes venus pour la volonté de Dieu. Je vous transmets la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que cette femme n'est pas faite pour toi. Cet homme n'est pas fait pour. Dieu a préparé une personne spécifique pour cette personne et pour toi également. Et si vous voulez vous entêter dans cette ligne, vous allez payer le prix. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Vous savez, dans cette logique, où on est aveuglé, où on est insensible, on répond souvent avec promptitude. Oui, papa, on va payer le prix. Alléluia. Et vous savez, la particularité que le Seigneur Jésus a donnée à notre Père, parce que le Seigneur honte spécialement notre Père, c'est qu'il n'impose rien. Il ne t'impose rien. Alléluia. Notre Père ne t'impose rien. Il te dit, voilà, comme vous avez demandé, vous avez accepté de payer le prix. Il n'y a pas de problème. Nous allons rester dans la... C'est comme ça que papa a dit au couple. Et on sentait, vous savez, quand tu reçois, c'est pourquoi on dit que quand tu es face à un prophète, demande au Seigneur de t'accorder la grâce, de ne pas avoir un esprit contradictoire. Alléluia. Nous sommes dans l'atmosphère de 2 Chroniques 20, verset. Quand le couple est parti, le couple s'est marié, on va vous dire 2 ans, 3 ans. Ça allait bien. Il y avait l'amour. Chérie ici, bébé là-bas. Et parfois, même quand ils se retrouvent, ils disent que, n'est-ce pas, on avait dit que ça ne va pas marcher. Ma chérie, nous sommes à combien de temps de mariage?
Vraiment, les gens là disaient quoi? On voulait seulement nous séparer. Et c'est comme ça que les paroles d'orgueil, d'insensibilité découlent. Alléluia. Nous avons plusieurs cas. Oh, ma chérie, tu ne vois pas qu'on s'aime. Et à côté, il y a même les gens qui, quand ils vous voient en route, disaient que bon couple. Bon couple. Vous vous ressemblez. L'homme et la femme. Tu vois le témoignage? Tu vois le témoignage? Regarde ce que les gens disent. Et en ce moment, le prophète de l'Éternel, notre Père, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, à côté, malgré ta têtudesse, malgré ta désobéissance, il prie, il paye le prix, il intercède pour toi. Alléluia. Quelques 3 ans après, parce qu'il faut comprendre quelque chose, il faut lever cet équivoque, parce que notre Père a l'habitude de nous enseigner que même dans la volonté de Dieu, il peut arriver les moments qu'il y a des petits problèmes. Alléluia. C'est ce que notre Père nous a enseigné. Parce qu'il faut comprendre la chose. Même dans la volonté de Dieu, il peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. Alléluia. Mais papa a l'habitude de nous enseigner. Le prophète Emmanuel Patrick nous dit toujours, l'incompréhension dans la volonté de Dieu n'est pas synonyme de manque d'amour. Alléluia. On se relève toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que notre Père nous a toujours enseigné. Mais on va vous dire que ce qui a engendré le feu, c'est quelque chose de simple. Hein? C'est comme si le matin, on a posé l'assiette là où on a l'habitude de poser depuis 3 ans. Mais un matin, tu vois cette assiette, la tête de l'homme a les problèmes ici, les problèmes là-bas. C'est parti loin, jusqu'à parfois la bastonnade. Quand ils sont revenus voir le Père, les mêmes témoins, par la grâce de Dieu, nous étions là. Le prophète Simeon peut témoigner. Et vous savez ce que la personne commence à dire, le couple, Père, on va se séparer, Père, on va divorcer. Papa, ça ne donne pas entre nous. Père, vraiment, la première fois, vous avez raison, papa, on va divorcer. Notre Père est contre le divorce. Alléluia. Si tu viens voir le Père pour le divorce, oublie que papa est contre le divorce. Quand tu parles, la prophétesse Déborah peut témoigner. Nous avons plusieurs cas. Alléluia. Et vous savez ce que papa a dit? Papa a dit, mes chéris, je ne peux pas vous conduire dans ce qui est mauvais. Je ne peux pas vous donner un conseil qui peut vous nuire. Mon rôle en tant que père, en tant que prophète de l'Éternel, c'est vous conduire vers votre destinée prophétique, qui est votre bénédiction. Alléluia. Et à côté, qu'est-ce que le Père dit? Je ne peux pas approuver le divorce. Vous avez dit le premier jour que vous allez payer le prix. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Et c'est encore à papa de donner les conseils. C'est encore à papa de dire voilà comment vous devez vous comporter. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Malgré ta têtudesse. Malgré notre têtudesse. Voilà pourquoi je dis Seigneur Jésus, merci pour ce joyau que tu nous as donné. Alléluia. Parce qu'ailleurs, pour toi ou pour moi, nous serons fatigués. On va se dire, mais pourquoi on avait dit, mais pourquoi la personne revient? Mais il a toujours cette force, cet amour exceptionnel, cette marque de douceur. Malgré même que tu es dans la rébellion, il trouve toujours, alléluia, ce qu'il va lui permettre de te soutenir, de te porter. Quand le couple est revenu, le Père dit, je ne peux pas approuver le divorce. Parce qu'au sein de cette vision, notre Père n'approuve pas le divorce. Également, le Père n'a jamais enseigné dans cette vision à un homme de se lever contre son épouse. Notre Père, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, n'a jamais approuvé une femme qui manque le respect à son mari. Il n'a jamais également approuvé le fait qu'un enfant s'élève contre ses parents. Alléluia. Écoutons cette vérité. Le Père n'a jamais approuvé. Alléluia. Un enfant de manquer le respect à son père. Ni à une femme de s'élever contre son mari, ni au mari de s'élever. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, les faits sont têtus. Alléluia. Mais au travers de ces témoignages, le Seigneur Jésus, qui a bâti, qui a distingué notre Père, voilà pourquoi la parole de Dieu peut dire, confie-toi à l'Éternel pour être affermi. Confie-toi à son prophète pour réussir. Alléluia. C'est un Père qui, par la grâce et pour la gloire de Dieu, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il te dit. Parce que même dans son couple, alléluia, tu peux voir le bonheur. Quand il te parle du bonheur marital, tu le vois. Quand il te parle de comment chérir sa femme, tu le vois.
Quand il te parle de comment prendre soin des enfants, tu vois. Donc si tu fais le contraire, n'allez pas accuser le serviteur de l'Éternel. N'allez pas accuser l'Église. Voilà pourquoi notre responsabilité, c'est de copier. Amen. Copier ce qui est bien. Amen. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Amen. Quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Et papa dit c'est une grandeur pour que tu copies ce qui est bien. Amen. Alléluia. Quand tu vois ce qui est bien, copie. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons vu l'amour de notre Père pour nous. Alléluia. Parce que vous savez, je donne ce temps pour clôturer. Vous savez, il est difficile au jour d'aujourd'hui, dans cette terre. Alléluia. De voir quelqu'un qui va t'aimer. Alléluia. Malgré ce qu'il voit sur toi. De négatif. Alléluia. Parce que l'esprit du prophète, c'est l'esprit de voir les choses toujours des milliards, 1 milliard d'avance. Malgré ce qu'il voit sur toi. Je vais vous donner un témoignage pour clôturer. On avait un frère qui aujourd'hui est au niveau des États-Unis. Le frère est arrivé au niveau de l'église. Il était très doux, très posé avec son épouse. Ils sont allés voir le prophète Siméon au bureau. Ils ont parlé. Papa, on a des problèmes. Vraiment, si vous voulez appeler le prophète Emmanuel Petit, on dit, on sait que quand papa m'a dit ça va se passer, le prophète Siméon a dit que c'est une vérité. Et quand le prophète Siméon a pris le micro, il a appelé le père. Le prophète a dit, papa, voici un couple comme ça, papa, voilà. Le père a dit, mon prophète, ce que je vais vous dire ne doit pas vous empêcher de faire votre part par rapport à ce couple. Écoutez-moi bien, alléluia. Le père a dit, ce couple n'est pas sincère. Ils sont là juste pour la bénédiction. Et ce qu'ils vont poser comme action demain contre l'église, mon prophète, vous ne serez même pas, vous serez très étonnés. Mais quand nous on regardait entre ce qu'on voyait physiquement et ce que le père disait, il n'y avait rien à l'horizon qui montrait la rébellion et la méchanceté de ce couple. Alléluia. Je rends les actions de grâce au Seigneur Jésus une fois de plus. J'adore le Seigneur parce qu'il a oué spécialement. Il a mis à part notre Père pour sa gloire. Alléluia. Le couple voulait voyager. Et c'était le sujet de prière. Quand le Père appelait nous, le prophète Simon appelait notre Père, le prophète Emmanuel. Le Père s'est mis directement dans la prière. Le Père s'est mis directement à trouver les solutions de voyage pour eux. Alléluia. Connaissant le fait que son Dieu lui a montré une haute trahison. Alléluia. Maintenant, quand le frère arrivait ici, il disait, si je voyage, j'arrive à 1 million pour toi. Je vois qu'on va embellir l'église. Je vois que quand on va arriver là-bas, non, vous allez maintenant marcher sur les airs ici. Pendant ce temps, nous on observait la scène. Alléluia. Nous on observait seulement la scène. Quand le frère a eu son visa avec sa famille, ils étaient seulement à l'aéroport. On ne dit pas qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Il a commencé à se moquer de ceux qui dorment à l'église les nuits de prière. Il a commencé à dire qu'il y a des gens qui ont pris pour demain la maison de Dieu. Ils passent le temps à prier, ils passent le temps à faire les nuits de prière. On parle de quelqu'un qui faisait les nuits de prière parce qu'il attendait une bénédiction. On parle de quelqu'un qui perturbait le sommet de notre Père parce qu'il attendait une bénédiction. C'est lui maintenant qui commence à se moquer des personnes qui sont dans la prière. On va nous dire que quand il est arrivé aux États-Unis, il a continué à dire des bêtises, confirmant ce que notre Père, par la grâce de son Dieu, nous avait dit. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fait l'actualité aux États-Unis de manière triste. De manière triste. Il est entré dans l'actualité des États-Unis de manière triste. Ce sont des histoires authentiques. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, dans l'atmosphère de 2 Chroniques 20, verset 20, qui nous demande de nous confier à l'Éternel pour être affermis, de nous confier au prophète pour réussir. Que cette parole reste dans ton esprit. Que cette parole reste dans ton esprit. Alléluia. Et papa a l'habitude de nous dire, quand tu connais que la personne qui est en face de toi ne te pose plus de mauvaises questions. Quand tu connais qui est en face de toi, parce que nous, ici au sein de cette assemblée, même tous ici que nous sommes, quand nous regardons notre Père, nous adorons le Seigneur Jésus. Nous célébrons le nom
nom de Jésus, qui est notre Père, le prophète Emmanuel Paty Tonji. Parce que c'est un privilège pour nous de la voir. Voilà pourquoi, au travers de ce témoignage, ne nous laissons plus emporter par le vent de la jalousie, par le vent de l'insensibilité, par le vent de la méchanceté. Alléluia. Notre Père, le Seigneur Jésus, l'a mis à part pour son œuvre et pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.